Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 clés pour être plus résilient. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, nous avons tous besoin d'une prescription pour une grande vie. Bienvenue, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Comme toujours dans ces épisodes, je vais partager avec vous des solutions simples, efficaces et pragmatiques pour améliorer votre conscience, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle, parce que au final, c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 stratégies ou 4 clés pour améliorer votre résilience. Alors, résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre capacité finalement à rebondir face aux difficultés de la vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, si ça n'arrive qu'à moi, mais des fois, la vie nous lance des challenges. Et ma foi, il faut les embrasser et les rebondir et ne pas les laisser qu'ils nous écrasent. Donc, là, 4 clés aujourd'hui que je vais partager avec vous. Et ces clés, elles sont très efficaces parce qu'elles viennent d'un domaine de la recherche qui se focalise sur les performances extrêmes. Donc c'est de la recherche en fait finalement qui observe les comportements et les actions, les perceptions des gens qui font qui sont dans l'extrême. Donc ça peut être des plongeurs, ça peut être des soldats d'élite, ça peut être des gens qui font de la montagne, de la haute montagne, des grimpeurs qui escaladent des montagnes, etc., des sportifs d'élite. Donc, ça nous montre à quel point eux, ils ont besoin d'être résilients, parce que eux, ils sont vraiment au contact tous les jours de ces challenges de la vie. Donc, la première stratégie que la recherche nous montre, c'est d'accepter la réalité au plus vite. Okay? Lorsque vous faites face à un challenge, si vous ne réagissez pas, n'agissez pas dès le départ, le challenge ne va que s'amplifier. Et si vous restez trop longtemps dans le déni, eh bien vous n'allez pas agir. Okay? Vous n'allez pas agir. Vous allez attendre et les choses ne vont que s'empirer. Dites-moi, je pense que vous avez déjà fait de l'expérience. Peut-être dans une relation où vous saviez que vous deviez dire des choses, mais peut-être que vous avez eu un peu un sentiment de culpabilité ou de peur de le faire, en pensant que peut-être les choses allaient passer d'elles-mêmes, et puis plus le temps passait, plus les choses se sont empirées, jusqu'au point où de toute façon vous avez dû confronter cette personne. Déjà arrivé. Donc vous savez de quoi je parle. Donc accepter la réalité. Ça ne sert à rien d'essayer de repousser les choses, de tomber dans une forme d'illusion, d'espérer que les choses vont nécessairement s'améliorer d'elles-mêmes. Et il y a de nombreuses études qui montrent, notamment, par exemple, quand les gens sont employés et qu'une entreprise fait faillite, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont agi immédiatement. C'est ceux qui ont su détecter, être vigilants sur les signes que l'entreprise allait mal et qui ont décidé proactivement de se retrouver un nouveau job. Ceux qui étaient dans le déni, dans l'illusion, qui pensaient que de toute façon une solution va être trouvée, ceux-là se sont souvent retrouvés à la rue. Okay? Donc, accepter la réalité dès le départ. Deuxième chose, gérer vos émotions. Quand l'environnement externe devient chaotique, c'est à ce moment-là que nous avons encore plus besoin d'être centrés et sereins à l'intérieur. Et il y a des études très intéressantes qu'ils ont faites sur les accidents de plongée sous-marine. Et donc des gens qui vont plonger et qui se noient. Et dans une majorité des accidents, ce que les experts ont trouvé, et qui était juste totalement étonnant au départ, c'est que la plupart de ces nageurs, de ces plongeurs qui se sont noyés, en fait, ils avaient un équipement qui était tout à fait fonctionnel et il leur restait de l'oxygène dans leur bouteille. Donc, les experts se posaient vraiment des questions. Comment est-ce que ces gens, finalement, sont morts alors que tout au niveau technique était encore parfait et qu'ils avaient encore de l'oxygène. Et puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que finalement, ces gens, ils sont entrés dans une situation où ils ont perdu le contrôle de leurs émotions. Ils ont commencé à suffoquer, à s'énerver, à partir dans l'angoisse. Et quand vous suffoquez, une des premières choses que vous avez envie de faire, c'est de ne pas avoir quelque chose dans votre bouche. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que finalement, ces gens ont complètement paniqué et ils ont retiré l'amener d'air à leur bouche et
en conséquence de ça, ils se sont noyés alors que de l'oxygène était encore disponible. Donc ils sont partis complètement en panique. Et dans toutes les situations les plus demandantes, la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de rester calme et centré. Parce que l'environnement externe va être le reflet de votre environnement interne. Si vous laissez l'environnement externe créer un chaos interne, vous n'allez que amplifier ensuite le chaos externe. Et comment est-ce que vous êtes capable de gérer vos émotions? C'est de rester en contrôle. Et très souvent dans les situations de challenge, la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est votre respiration. Vous avez toujours le contrôle de votre respiration. Non, mais non, c'est pas la première fois que vous vous trouvez dans une situation de challenge que c'est là que vous allez pouvoir maîtriser votre respiration. C'est pour ça que je vous invite à avoir un travail journalier sur votre respiration, que vous deveniez bon à être en contrôle de votre respiration. Comme ça, à chaque fois que vous êtes dans une situation externe chaotique, vous avez au moins ce moyen de rester en contrôle de votre propre respiration. C'est très intéressant, j'ai vu une interview aux États-Unis d'un ancien SEAL, donc de ces soldats d'élite, et une grande partie de leur entraînement se fait sur des techniques de respiration. Parce que quand ils sont au combat, dans des situations qui dégénèrent complètement, le seul contrôle qu'ils puissent encore avoir, c'est le contrôle de leur propre respiration, et cela leur permet de rester centrés et de prendre les bonnes décisions. Okay? Troisième stratégie, apprenez à abandonner. C'est difficile souvent pour nous, lorsqu'on a mis toute notre âme, toute notre énergie et de nombreuses heures dans un projet, et puis de voir que finalement ça n'aboutit pas, de voir que peut-être l'objectif qu'on s'était créé était peut-être un peu trop inatteignable, et on n'a pas cette envie d'abandonner les choses. Hein. On est tous des créatifs et on a envie que nos créations soient mises en place dans la matière. On est moins à l'aise avec cette notion de faire du vide, de faire de l'espace, de créer de la place pour le nouveau. Mais ce qui permet de vraiment de s'adapter aux choses, c'est voilà, des fois reconnaître que pour le moment j'abandonne et peut-être que je réessaye un petit peu plus tard. Il n'y a aucun mal à cela. Okay? Et ça, c'est tiré notamment des gens qui partent à la conquête de certains sommets, où quand ils ont évalué les accidents, eh bien, ils ont vu que ceux qui, sur le long terme, ont le plus de succès, c'est ceux qui se sont lancés, et tout d'un coup, le mauvais temps est apparu, et ils ont su abandonner, renoncer, partir en retraite, momentanée, si vous voulez, et puis attendre de meilleures conditions pour pouvoir réaliser leur exploit. Ceux qui, parce qu'ils avaient investi de l'argent, de l'énergie et du temps dans ce projet, et que peut-être, voilà, ça veut dire que s'il fallait abandonner maintenant, ils n'avaient plus que peut-être 3-4 jours pour terminer leur projet. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû abandonner leur montée vers les sommets et revenir 1 année, 2 ans, 3 ans plus tard en réinvestissant du temps, d'énergie et d'argent. Ils ont voulu forcer les choses, et c'est ces gens-là qui ont eu des accidents et qui sont morts. Ceux qui sont à l'aise avec la notion de devoir momentanément reculer pour mieux sauter, si vous voulez, ce sont les gens qui arrivent le mieux à faire face au challenge. Et quatrième stratégie, lorsque vous faites face à un challenge, à des demandes, faites-en un jeu. Et pour illustrer ça, il y a l'histoire que j'aime bien d'un alpiniste américain, il s'appelait Joe Simpson. Et Joe Simpson était à plus de 6000 mètres d'altitude lorsqu'il s'est cassé la jambe. En fait, il ne s'est pas vraiment cassé la jambe, il est tombé sa jambe, ses os ont littéralement explosé en centaines de morceaux. Et dans ces conditions-là, à plus de 6000 mètres d'altitude, avec un seul compagnon avec lui, c'est essentiellement une sentence de mort. Mais il a survécu. Comment est-ce qu'il a survécu? Il a tourné ça en un jeu. Il a tourné cette challenge énorme où il risquait sa vie en une forme où il s'est dit, tiens, en sautant sur une jambe, je vais développer une nouvelle danse et une nouvelle forme d'escalade. Et en changeant complètement la perception de la situation, ça lui a permis de surmonter ce challenge énorme. Donc quand vous êtes dans des conditions qui sont difficiles, au lieu de vous laisser submerger, changez complètement votre perception. Faites-en un jeu. Commencez à vous focaliser sur les petites victoires. Okay? Et célébrez ces petites victoires. Une autre anecdote pour illustrer ça, dans l'interview d'un SEAL dont je vous parlais avant,
il était lors de son entraînement, qui sont des entraînements qui sont les plus durs au monde. On met des pressions énormes sur ces personnes au niveau physique, au niveau psychologique, pour voir si elles sont capables de tenir le coup, parce que c'est des gens qui vont être dans des conditions extrêmes de combat. Ce sont l'élite de l'élite de l'élite, la crème de la crème de la crème. Et ceci en particulier, lors de son entraînement, c'est un peu pris de grippe avec un des sergents. Et un jour, ce sergent lui a dit, maintenant, tu vas faire 700 appuis faciaux dans de la boue. Et l'idée, c'est de les faire craquer et de les amener à aller sonner une cloche, en fait. Quand les gens abandonnent, ils doivent aller sonner la cloche, dire « j'abandonne ». Et il a dû partir là-dedans. Et ce qu'il a fait, c'est un gars qui aime l'activité physique. Et au lieu de se dire « ah, c'est une punition », il s'est dit « waouh, la meilleure séance de fitness de toute ma vie ». Donc il en a fait un jeu, au lieu de se dire « ce salopard de sergent m'en veut », il s'est dit « waouh, il permet de me donner le meilleur workout en anglais, la meilleure partie de fitness de ma vie. En fait, ce qu'il devait faire, c'était pas seulement des appuis faciaux, mais c'est descendre en appui faciaux, sauter en l'air comme ça, redescendre, faire un appui faciaux 1000 fois. Il a demandé de le faire 1000 fois. Et donc, ce qu'il s'est dit, ok, je vais me focaliser sur chaque petite victoire. Et il s'est donné un objectif. Il s'est dit, voilà, je vais pas me focaliser sur le fait que je dois en faire 1000. Je vais me focaliser sur le fait que je dois en faire 10. 10, c'est faisable. Donc il s'est donné comme objectif 10. Et il a fait ses premiers 10. Et quand il a été là, au 10e, en sautant, au lieu de simplement sauter, il a fait « Yes !» Parce que pour lui, il avait déjà atteint cette petite victoire. Il s'est dit maintenant, l'étape suivante, c'est les 10 suivants. Et il a fait les 10 suivants. Et ainsi de suite. Et il a réalisé un événement qui était quasiment inhumain, parce que le sergent était certain qu'avec 1000 affaires, il abandonnerait, il irait sonner la cloche. Qu'est-ce qu'il a fait en transformant ça en jeu, en se donnant ces petits exercices, juste, ok, un petit objectif de 10, et à 10 en célébrant, yes! Il est arrivé, et au bout de 700, le sergent, il a dit, ok, c'est bon pour aujourd'hui. Donc ça vous montre à quel point ce changement de perception peut vraiment être efficace. Donc, 4 stratégies, ici, pour mieux faire face aux challenges de la vie, pour développer notre résilience. Comme toujours, si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne va pas servir à grand chose. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser vos commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis 2, choisissez une de ces stratégies. Et puis, comme forme d'engagement, d'autoresponsabilité, laissez-moi dans les commentaires quelle stratégie vous allez mettre en place en premier dans votre vie. D'ici les prochaines vidéos, que je me réjouis de partager avec vous, eh bien souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et vivez une grande vie. Et souvenez-vous toujours que la grandeur de votre vie sera proportionnelle à la grandeur des problèmes que vous vous attelez à résoudre pour l'humanité dans la contribution à l'autre. Le plus vous vous attelez, le plus vous allez après un énorme problème à résoudre, le plus votre vie sera grande. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.